Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce live dont le thème vraiment me tient à cœur. Pour moi, il a beaucoup de sens et je pense que pour beaucoup de personnes, il va être en résonance euh, car vraiment, j'ai eu un doute, excusez-moi, sur Instagram. S'aimer, c'est vraiment quelque chose dont on entend beaucoup parler quand on est dans le domaine du développement personnel, qu'on est sur le chemin de la croissance personnelle. Et c'est un terrain à développer. Il y a quelque chose d'inné, mais pas complètement. Donc je suis ravie de vous parler de ce thème ce soir. Donc n'hésitez pas, pour les personnes présentes, à poser vos questions au fur et à mesure. J'y répondrai soit au fur et à mesure, soit à la fin, suivant comment ça vient pour moi, comment ça crée de la dynamique. N'hésitez pas à me dire aussi, pour les personnes présentes, comment ça résonne pour vous ce thème de s'aimer d'abord. Voilà. Qu'est-ce qui vous paraît compliqué, une injonction aussi, parce que ça peut l'être, vraiment. Alors, je regarde si je suis bien connectée de partout, c'est parfait. On va prendre quelques minutes pour aussi laisser venir les personnes. Hop, 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 tout marche. Ça m'a l'air bien. Et ben voilà, c'est parti. Alors, euh, moi j'ai voulu parler de ce thème parce que effectivement, personnellement, dans mon chemin de croissance personnelle, la notion de s'aimer a été très floue. Dans beaucoup de textes, que ce soit spirituel, développement personnel, psychologie positive, beaucoup de choses m'ont parlé, mais j'ai vu qu'il y avait un fossé entre ce que je ressentais, hein, ce que j'avais dans ma tête, ce que je ressentais, et, et comment je le vivais vraiment au quotidien dans ma vie, cet amour. Voilà. Et je voyais bien qu'il n'était pas tellement en harmonie ou aligné. Donc finalement, je me suis dit, ben, c'est bien de choisir de s'aimer d'abord. J'ai trouvé d'abord du sens au niveau spirituel, au niveau philosophique, hein, je pourrais le dire comme ça, et puis aussi dans la pensée positive. J'ai eu beaucoup de sens dans la relation au corps aussi. Hein, je me suis dit, bah, s'aimer, je vois bien que je regarde plus les autres, je trouve de la beauté chez les autres, mais chez moi, j'ai du mal. Et du coup, ben, j'ai cheminé. Et j'ai vraiment accueilli que c'était pas un chemin. En fait, se dire je m'aime devant le miroir tous les jours, c'est un bon outil, c'est une bonne porte. Mais si on s'arrête au mental, eh ben, il y a cette limite qui va faire que ça ne suffit pas. On ne va pas s'aimer finalement. On va pouvoir regarder du positif, mais il y aura toujours une part de nous qui va juger. Et pour moi, s'aimer d'abord, c'est vraiment alors, on aura toujours un petit peu de jugement, c'est ce qui nous permet aussi d'évoluer. C'est pas du jugement, mais c'est de l'observation, des choses à faire évoluer, à transformer. Mais il y a un moment où on est assez sécure et souverain ou souveraine, parce que c'est la même chose pour les hommes et les femmes. C'est pas toujours pour les mêmes raisons, mais c'est vraiment accueillir en soi nos imperfections et notre perfection. Vraiment, pour moi, c'est les deux. C'est que j'aime autant mes ombres que mes lumières. Et quand je suis dans mes ombres, je sais quoi en faire et comment en prendre soin. Et quand je suis dans ma lumière, bah, je l'utilise au meilleur pour moi-même et pour les autres. Parce qu'en fait, s'aimer d'abord, ça n'a rien d'égoïste. Ça n'a rien de narcissique, si on parle du côté physique. Ça a vraiment une notion très subtil qui, pour moi, rejoint le ressenti. C'est un ressenti soutenu par une conscience, une connaissance et une compréhension. Parce que si on sait, si on est un peu à l'américaine, hein, c'est vrai, je suis le meilleur et tout, oui, le mental, il est hyper puissant, il peut nous faire marcher sur le feu. Mais ça, c'est court terme. Ça va être dans des petites situations ou des très grosses, mais à court terme toujours. Pour avoir quelque chose qui nous fait passer les épreuves de la vie, les challenges relationnels, les challenges professionnels, euh, savoir qu'on a un certain alignement, savoir connaître nos valeurs, ça fait partir de l'amour de soi. Ça va demander de se connaître et c'est un chemin naturel chez l'être humain. Parce que on ne va pas naître en s'aimant. On a par nature de l'amour pour soi, on sait qu'on est amour, hein, en énergie. On va sentir l'amour et l'empathie pour les autres. Ça, c'est l'inné.
Par contre, dans la construction de l'adulte, comme notre cerveau, il n'est pas mature à la naissance, suivant notre environnement, par exemple si on n'a pas un environnement aimant, sécure, hein, avec un regard bienveillant sur nous, et ce qui est le cas de nombreuses, hein, je dirais au moins 90% de la population mondiale, je ne vais pas dire que la France, après suivant les cultures il y a des niveaux, on n'a pas cet amour de soi puisqu'on passe la première partie de notre vie à être dans la comparaison, en tout cas l'imitation à l'autre. C'est comme ça que l'enfant se construit. Ça, pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà entendu. Je le répète pour ceux qui vous découvrent cette vidéo, ce live, c'est que on n'est pas mature et notre cerveau, c'est grâce aux neurones miroirs qu'il va euh, observer l'environnement, à faire des apprentissages pour rentrer dans le clan. Donc avant, on vivait comme ça jusqu'à la fin de sa vie et c'était ok parce que c'était la vie, le besoin du clan d'abord. Et l'humain venait après. Aujourd'hui, ça reste toujours une notion collective, mais l'humain, l'individu, s'individualise justement. Il y a un besoin de compréhension de soi pour revenir. Les challenges de l'avenir sont collectifs, mais c'est la singularité de chacun qui va les faire évoluer. Parce que là, on a fait le tour euh, des expériences de collectif. Maintenant, on a des outils, on a la compréhension, mais c'est la richesse individuelle qui va apporter de la créativité, qui va faire que ces outils peuvent évoluer tout le temps. Autrement, on va reproduire encore et on est coincé. Et l'enfant, il fait ça. Il va aller chercher le clan, il va essayer de reproduire jusqu'à l'adolescence. Hein, il y a tout le chemin. Donc déjà, il y a 1-6. Hein, 1 an, 6 ans, c'est déjà une première structure. Ensuite, 6-12, il y a un détachement, un commencement d'individualisation. Et ensuite, 12, on est dans la préadolescence. Hein. 6-12, c'est la puberté. Préadolescence, le cerveau va commencer à comprendre qu'il est un et comment dans son environnement il va évoluer. Il peut devenir un, il va chercher ça. Il a ses propres envies. Donc l'enfant tout petit aussi, hein, mais c'est moins fort, c'est avec le temps, ça va arriver. Et puis l'adolescence, ça va être la crise, comme on dit, même si je ne suis pas du tout dans cette image qu'on fait des crises. Pour moi, c'est toujours des étapes d'évolution, de maturation du cerveau grâce au développement de la structure physique, des connexions neuronales. Et l'enfant à l'adolescence va faire des crises parce qu'il va être lui-même dans un changement physique, dans une recherche d'identité individuelle au milieu de la société. Donc c'est un moment très important, l'adolescence. Et si l'enfant depuis tout petit, on l'accompagne à faire ses étapes, à regarder, à le laisser autonome, à se dire qu'en fait il a toutes les compétences et qu'on pose toujours un regard bienveillant, tout en portant du cadre, des limites, hein, parce qu'il vit avec, en interaction avec le monde, mais il le vit dans la famille normalement, et c'est là où c'est le plus sécure. À l'adolescence, il va pouvoir commencer à faire ce lien famille-individu, 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 puis individu dans la société, famille-individu, individu dans la société, et ainsi jusqu'à ce qu'il soit individu dans la société, tout en restant en lien avec son clan. Voilà. Et ça, c'est le regard bienveillant qu'on va poser. En fait, c'est l'enfant, il va quand même se définir à travers le regard bienveillant. Alors je sais que ce terme ou ça peut être challengeant. Qu'est-ce que le regard bienveillant? Le regard bienveillant, ça va être que on va arriver en tant que parent, et je peux vous dire que nous, génération, donc moi je suis des années 80 à peu près, hein, 77, on n'a pas reçu ça. On peut avoir reçu de l'amour suivant son milieu familial, hein, mais on n'a pas cette notion d'individualisation puisque c'est encore des générations de collectifs, d'abord. Et on va devoir se mouler au regard, hein, on a un regard qui a du bien et du mal, hein, du cadre. Aujourd'hui, être bienveillant avec son enfant, c'est lui offrir sa liberté, un espace libre où il va pouvoir, là où il en est aux étapes d'évolution, faire ses propres expériences, faire ses propres erreurs et l'aider, parce qu'on sait qu'il est merveilleux, incroyable, puissant, tout ce que vous voulez, l'aider à faire ses étapes et ses expériences, et puis tirer des leçons, apprendre de ça, mais toujours, c'est ok, tout est ok. Voilà. Tant qu'il est dans la limite de son respect de lui-même et du respect des autres physiques, il n'y a pas de danger. Voilà. Et en grandissant, on va continuer. Voilà. Et à l'adolescence, c'est le moment où, pour le parent, il va devoir lâcher, toujours dans ce regard bienveillant. Et ce regard bienveillant, c'est là où va se construire l'amour de soi.
Parce que l'enfant, il va aimer par nature toujours l'autre. Donc vous pensez que vous étiez un enfant. Hein. N'oubliez pas ça. C'est que vous avez aimé d'abord vos parents. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être dévalorisé, tout ça, il perdra jamais l'amour de ses parents, mais il va s'en vouloir à lui. Aujourd'hui, on voit dans les accompagnements, moi je le vois, ou dans en psychanalyse aussi, on peut quand même prendre cet exemple, des gens qui retournent leur souffrance contre eux-mêmes en premier parce que c'est eux d'abord le problème. On va toujours soit se remettre en question. Voilà. Et on le fait tous, et avec des degrés plus importants, mais on le fait. Et là, l'amour de soi, bah, c'est là, c'est comment je ne me retourne pas les choses contre moi, je sais là où je suis responsable, souverain, souveraine, j'ai des droits, et puis aussi, bah, j'ai des devoirs. L'autre est autant souverain et souveraine que moi, et il a ses droits et ses devoirs. Et comment on vit ensemble ça? Mais il faut un bon amour de soi. Et quand on n'a pas eu, bah, comment on va faire? Voilà. Ça, c'est vraiment la question. Euh, Moi, aujourd'hui, à travers mon approche psychocorporelle et l'image de soi, hein, c'est ce que j'ai développé avec le miroir, j'apprends aux gens à petit se regarder et reposer le regard bienveillant de la personne euh, sécure, hein, du parent en général, en tout cas de la personne de... j'ai perdu le mot. J'allais dire référence, mais c'est la personne de sécurité. Le mot me revient pas, mais ça me reviendra. C'est un terme précis, pourtant j'ai l'habitude d'utiliser, mais ce soir il vient pas. Et et en fait on redevient sa figure d'attachement. Voilà, vous voyez, on redevient sa figure d'attachement. Et on va petit à petit reposer un regard sur soi, bienveillant, et puis voir qu'on est une belle personne. Donc, en fait, l'aspect physique est très important parce que euh, toutes nos blessures, tous nos traumas se marquent sur le regard qu'on a sur notre corps physique. Donc toutes nos, comment dire, toutes nos, tous nos jugements sur notre corps sont le reflet de nos traumas. Voilà. Après, il faut les découvrir parce qu'ils se sont construits de façon très particulière et unique. Et suivant votre histoire, votre personnalité, enfin identité, vous avez construit une personnalité autour de ça. Voilà. Donc l'amour de soi, s'aimer d'abord, ça va être apprendre. Et petit à petit, quand on est un enfant, si on a un regard bienveillant, un accompagnement avec vraiment 80% de liberté et 20% de cadre, parce que c'est vraiment cette notion, hein, pour devenir un adulte, c'est 80% d'enfants sauvages et 20% de parents. Donc le parent, c'est celui qui va représenter l'enfant sauvage, c'est celui qui va représenter la liberté d'être, d'expérimenter, de toucher la terre, découvrir, voir que quand on met des cubes, ça tombe, pouvoir découvrir le monde autour de nous, poser des questions, se tromper, réessayer, voilà. Le parent, c'est celui qui va apporter le cadre, qui va, quand l'enfant va essayer, il va être là à côté, va lui demander est-ce que tu as besoin d'aide, mais il va le laisser faire. Quand l'enfant va avoir des comportements inappropriés, va pas le juger, mais va dire, tu vois, là, quand tu tapes par exemple sur l'autre, ça lui fait mal. Imagine ce que ça te ferait si on te tapait. Tu peux comprendre. Donc, va lui apprendre l'empathie, à développer son empathie naturelle. Et ça demande toujours une référence d'adulte. Voilà. Et là, ça va créer plus tard un adulte, on va dire plutôt sain, qui sera à la fois être libre et vivre dans le monde parce qu'il aura l'empathie, saura faire des choses de ses émotions, de ses ressentis, de son individuation. Il n'aura pas besoin de chercher à tout prix de la liberté non plus à l'extérieur. Il ne se sentira pas frustré d'avoir des limites extérieures parce qu'à l'intérieur de lui, il le sentira qu'il peut être libre s'il veut. C'est pas un petit truc qui va l'embêter. Tiens, si à ce moment-là, je n'ai pas le droit de prendre cette route pour quelque temps, c'est pas grave, j'ai plein d'autres routes. Voilà. Le problème, et l'amour de soi rejoint ça, ça rejoint la liberté. Quand on n'a pas un beau regard sur soi, pas une belle de la douceur et de la bienveillance, de la reconnaissance hein, aussi, on va aller chercher des chemins de liberté extérieure tout le temps, alors qu'à l'intérieur, on ne se sent pas libre. Voilà. Donc tout ça va générer des comportements non bénéfiques. Et l'amour de soi, ben, on va essayer d'être dans des choses bénéfiques. Mais quand on est un adulte qui n'a pas reçu ça, ben, il va falloir remettre le regard bienveillant tout en libérant l'enfant qui n'a pas eu ça. Et cet enfant, il va le chercher, il va falloir qu'on le reconnaisse, qu'on lui donne du temps. Et l'amour de soi,
C'est aussi, voilà, c'est important que dans son mindset, dans son mental, penser, on va dire je veux retrouver l'amour de moi. Mais c'est un apprentissage de tous les jours qui du coup a un manque suivant votre âge, plus des blessures de construction. Et il va falloir du temps. Et ce temps, c'est ok en fait. C'est ok, ça va être les expériences de la vie, mais votre seul focus, c'est amour de soi. Voilà. La spiritualité peut beaucoup aider. Alors, chacun choisira la spiritualité qui lui convient, tant que c'est une spiritualité qui ne va pas à nouveau apporter des injonctions de bien et de mal. Dès qu'il y a la notion de bien et de mal, on est mal. Voilà. La notion, c'est conscience et non-conscience. Qu'est-ce qui vous aide à prendre conscience de vous, des parts qui sont non conscientes et qui vous maintiennent dans une notion tout le temps de répétition et de vécu non bénéfique. Voilà. Donc la spiritualité, elle doit aider à vous voir plus grand, plus grande que ce que vous croyez, mais non jugeante. Par contre, elle est un repère, parce qu'il y a des comportements non bénéfiques, et ça, ce sera toujours la réalité. On sait qu'il y a des comportements qu'on a qui sont non bénéfiques. Et parfois, c'est des comportements qui sont banaux, hein, tout banal, qui vont être là à côté de nous. La gentillesse. Alors moi, je prends la gentillesse parce que je trouve que c'est l'exemple le plus puissant, puisque la colère, la méchanceté, tout, on va tout dire, ah, c'est pas bien. Voilà. Mais la gentillesse, ça, c'est hyper compliqué. Quelqu'un de gentil, on va avoir du mal à dire, une personne gentille, elle n'a pas des comportements non bénéfiques. Bah, quelqu'un qui est gentil et qui a envie toujours d'aider les gens, et qui veut que tout le monde vive très bien sans souffrir, donc va toujours être gentil, va rendre service aux gens, va leur donner des solutions, va être là derrière un peu de façon un peu excessive, ben en fait dans une gentillesse manipulatrice. Une gentillesse qui peut euh, finalement ne pas laisser la liberté à l'autre. Ah mais tu sais ça c'est mieux pour toi. Ah bon? Okay. Ah bah tu sais, c'est parce que je t'aime alors je fais ça pour toi. Ouais mais bon, l'enfant par exemple ne va jamais prendre, faire des erreurs. Et il aura peur d'en faire. Donc il ne développera pas l'amour de soi. Parce que c'est aussi à travers les erreurs qu'on développe l'amour de soi, l'estime, confiance, valorisation, connaissance. Parce qu'on va avoir fait une erreur. Ce ne sera pas grave, parce qu'en fait en soi pour un enfant c'est pas une erreur, c'est une expérience. Et dans cette expérience, il va oh bah là, il faut plus que j'aille là. Oh bah tiens, là, faut... Voilà. Nous adultes, on n'a pas appris ça, donc nous on nous a appris la notion de réussite, erreur. Et si on fait une erreur, oh là là. Hein, aujourd'hui, on voit à l'école, les enfants, ils sont là pour apprendre, mais en fait, s'ils ne savent pas un peu déjà tout de suite de quoi ils parlent, très vite ils sont dévalorisés. Moi, je peux le voir avec ma fille au collège, par exemple. Et c'est pas grave, c'est parce qu'en fait, on ne nous a pas appris ce que je suis en train de vous dire, on ne nous a pas appris. Tout ce qui est inné dans notre société, on dirait bah, la gentillesse, l'empathie, tout ça. Être parent, par exemple, c'est un truc qui vient de la nature, de l'être humain, donc on doit faire avec. Hein. On est des êtres sociaux, donc normalement on doit sociabiliser, voyons. Il y a rien à apprendre hein, dans la sociabilisation. Ben non. Avant, on socialisait avec 3-4 voisins, hein, parce qu'on vivait dans des villages de 10 personnes. Aujourd'hui, on vit avec 50, 100, 200, dans un immeuble, des fois, il y a, je sais pas, 100 personnes qui vivent dans un immeuble. Comment on vit tous ensemble? Alors oui, on a ces vertus de la bienveillance, de l'empathie, de la gentillesse, tout ce que vous voulez, hein, de la compréhension, la compassion, la fraternité, la sororité. On a toutes ces valeurs-là, elles sont super. Mais comment on les applique ensemble? Bah ça, y a des outils hein, que nous, l'être humain, on a développés, qui est la communication, la compréhension de nos émotions, pas juste l'instinct animal de nos émotions, mais la notion élevée des émotions qui emmène à des sentiments, à une variation de sentiments, et la compréhension des besoins. Voilà. Donc tout ça, ça paraît hein, large, va nourrir l'amour de soi. Donc si on part de la base, vraiment, c'est que, si on va dire, un être humain construit en conscience, c'est un être humain qui a reçu un regard bienveillant, de la reconnaissance, de l'encouragement, de la validation, des explications aussi à ces questions et à ces doutes,
une nourriture affective, intellectuelle, relationnelle, sociale, physique, affectif, qui aura ressenti, hein, c'est comme s'il y avait plein de programmes en soi, et ces programmes ont été tous nourris avec le plus grand haut niveau de conscience de la perfection humaine. Alors, la perfection. Oui, l'être humain est un être, c'est l'être le plus évolué sur Terre. C'est pas celui qui l'utilise le mieux, soyons honnêtes, mais c'est l'être le plus évolué. Nous sommes la seule espèce, ici et maintenant, qui avons créé la parole, qui avons créé le lien social et la gestion de conflits, même si les animaux ont leur truc, mais c'est de façon basique. Nous, on a créé tout un système de société très complexe. Donc là, par contre, ça ne veut pas dire que pour l'instant, on sait super bien l'utiliser. Je vais être d'accord pour ceux qui vont dire eh, mais c'est pas génial. On ne peut pas dire qu'on est des êtres évolués. On est quand même une technologie incroyable. Un corps qui s'auto-guérit, qui est capable de nous maintenir en vie, coûte que coûte, au point de nous rendre malades pour rester en vie. Vous voyez, on a un corps qui est capable d'aller au-delà, qui sent. Hein, on a gardé notre instinct animal, on peut aller très loin. Donc, pour moi, on est des êtres évolués. On n'est pas supérieur, par contre. Attention, je sens pas que l'humain est une espèce supérieure aux autres. On vit en communauté entre les peuples et entre les espèces. Voilà. Et avec la nature et avec tout, et ça c'est très important. Mais l'amour de soi, il va passer vraiment par ces étapes-là, ces étapes de construction. Si on ne les a pas eues, il va falloir les reconstruire adultes à partir de notre conscience. Moi, je suis maman, j'ai reçu un environnement, j'ai vécu dans un environnement, on va dire, plutôt sain, avec ses manques. Hein. Mes parents n'avaient pas conscience de tout ce schéma d'individualisation et du développement que l'enfant a un système de développement qu'on doit accompagner. Et c'est ok. C'est ok. Moi, à l'âge de la maturité, je veux dire à la vingtaine, le jour où la vie m'a fait un peu des challenges, je me suis sentie coincée entre ce qu'on m'a appris, ce que j'essayais de faire et les résultats, je me suis dit, je vais essayer de me comprendre. Donc ça fait 27 ans que je suis sur ce chemin de compréhension. Dans ce chemin de compréhension, il m'est arrivé plein de choses, des enfants, un mariage, un divorce, des amis, des gens qui repartent, des apprentissages, des professions, parce que j'ai changé de profession, hein, je ne viens pas du tout du monde du coaching au départ, et la vie, quoi. Et dans tout ça, plus je me suis découvert, plus j'ai créé des choses qui me correspondaient à moi et qui me permettaient de me sentir de plus en plus en amour de moi, détaché du regard de l'autre. Parce que quand vous allez d'abord vous aimer, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les autres. Parce que plus on va s'aimer, plus on développe et on accueille l'énergie, parce que l'amour est aussi une énergie, qu'on va ressentir, qu'on peut transformer en construction relationnelle, hein, parce que l'amour c'est une énergie, et après c'est des relations diverses. Mais c'est le même seul, il y a une seule énergie d'amour, il y a une seule entité d'amour pour moi, et après elle se diffuse dans différentes relations. La relation amicale, la relation professionnelle, la relation familiale, amoureuse, parentale, voilà. Et ça c'est comment après je diffuse cette énergie. Voilà. Mais l'amour, c'est un seul sentiment, c'est une seule identité. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil, parce que vous voyez, moi j'ai une réflexion en arborescence. En tout cas, moi aujourd'hui, pour moi, c'est la base. En fait, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, ça me revient. Cette énergie, quand vous êtes plein d'amour, hein, dans le test biblique, on peut voir aime les autres comme toi-même, c'est comme je m'aime, je vais aimer l'autre. En fait, dans plein de textes, c'est comme ça. Et en fait, aujourd'hui, on sait, plus on se donne de la douceur, de la bienveillance, plus on se remplit ce réservoir, et il va déborder. Et tout ce qui déborde, soit on est très égoïste, et là en fait, on n'est pas pleinement dans l'amour de soi. Parce qu'en fait, si on garde tout pour soi, c'est qu'on a peur et c'est qu'on y a des parts de nous qui sont pas assez encore sécures et qui ne sont pas assez dans l'amour. Mais si on déborde d'amour de soi, ça se diffuse. Et la nature humaine, le cerveau va dire ouh,
allez, j'en donne à lui. Ah bah tiens, j'ai un peu de temps pour écouter cette personne. Ah tiens, je vais faire un cadeau à celle-ci. Ah tiens, je pense fortement à cette personne. Ah tiens, tiens, c'est comme l'argent. Hein. Moi, je fais un peu ce lien parce qu'on a beaucoup de difficultés. Hein. On oppose amour et argent, alors que l'argent, c'est la matérialisation de nos mouvements d'amour. Alors, quand je fais un métier qui me plaît, voilà, avant le travail c'était un dur labeur, on était dans la souffrance. Il y a encore beaucoup de gens qui sont dans le sacrifice par rapport au travail parce qu'il faut être en sécurité, ils sont dans la survie et respect parce que c'est tout un chemin de réflexion et de conscience. Et on ne nous nourrit pas tellement pour sortir de ce chemin boulot, métro, dodo. On croit qu'on est des pauvres personnes qui devons aller travailler pour gagner notre argent. Non, l'argent, c'est plus je donne, plus je me développe, plus je vois mes potentiels, mes richesses, plus je découvre aussi ce que j'aime, et puis du coup, je vais diffuser. Et puis vous voyez, maintenant, on voit sur les réseaux des gens qui ont juste diffusé leur expérience de vie, puis aujourd'hui, ils sont devenus parfois des références dans certains domaines, parce que leur expérience de vie a permis à des gens de se sentir mieux ou à trouver des solutions ou résoudre des problèmes et ils se sont en échange ils ont créé des structures et ils ont eu des revenus financiers. Le revenu, plus l'argent, un revenu. Je donne et ça me revient. C'est une notion très très large de l'amour. Je donne et je reçois. Donc, et ben en fait, c'est ça. L'argent, c'est la matérialisation de notre élan d'amour. Voilà. Et ben quand j'ai beaucoup d'argent, donc pour revenir à cette association, soit je le garde parce que j'ai peur de manquer, donc là on n'est toujours pas dans l'amour, hein. Bien sûr, on a réussi, on est arrivé à créer de l'argent un minimum ou beaucoup, mais je le garde, parce qu'il y a des gens très riches qui ont peur. Mais en général, quand on a beaucoup, on va finir par donner. On va donner à des associations, on va essayer de soutenir. L'être humain, par nature, il ne garde pas. Alors, après, il veut faire fructifier beaucoup, et là, on est encore dans la peur, le manque d'amour. Mais il y a des gens qui fructifient beaucoup parce qu'en fait, ils ont assez d'amour d'eux pour développer une richesse extérieure. Et cette richesse, ils continuent à la donner, ils en font profiter, et eux, ils continuent à s'agrandir, et puis à s'enrichir, à devenir millionnaires, et ils donnent, et il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Et même dans le manque, il n'y a pas de peur. Non. Donc, l'amour de soi fait qu'il n'y a pas de manque. Il n'existe pas ce sentiment de manque. Il y a le sentiment d'équilibre, de justesse, d'équité, mais pas la peur du manque. Voilà. Donc c'est pareil. L'amour, en plus, donc l'amour de soi est aussi, quand il en manque, est très nourri par une croyance que l'amour est limité. Comme euh, bah, si on croit que l'amour c'est quelque chose qui est très matériel, on va croire que ben voilà, il y a tant de cailloux, je peux pas en donner plus. Non, l'amour c'est une énergie. Donc c'est des choses qui nous traversent. C'est un sentiment. Et aujourd'hui, on manque d'amour, pas parce qu'il n'y en a pas, parce qu'on nous en a. Il y en a qui ont voulu tout garder pour eux, dans l'inconscient. Voilà. Mais nous, si on développe cette notion de il y a de l'amour partout, c'est sans limite, tout est abondance, je donne, je recevrai. Par contre, s'il y a des personnes qui viennent que prendre et qui ne donnent pas en échange, attention. Là, quand on est dans l'amour de soi, je peux vous dire, vous pouvez aussi dire, ok, je t'ai assez donné, parce que là, toi, tu viens mendier tout le temps, mais qu'est-ce que tu donnes en qualité? Voilà. Et dans les relations, parfois, il faut y faire attention. Alors oui, on peut entendre qu'on peut donner, donner, on s'en fout. Par contre, quand on sent qu'on donne trop et qu'on n'a pas ce retour, on peut dire stop. Mais observons quelle partie de nous ne s'est pas assez aimée à continuer à vouloir sauver l'autre. Parce que si on est dans l'amour de soi, on va avoir toujours cette justesse. Je donne et je laisse l'autre faire l'expérience de sa vie. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je n'ai pas besoin de faire pour l'autre. Parce que l'autre est aussi amour, l'autre est compétent, intelligent, puissant, puissante. Enfin, voilà, hein, féminin, des deux genres. Et voilà, les deux genres. Même si on est d'accord, hein, tous les autres genres. Et on donne. Et l'autre fait ce qu'il veut. Parce que moi, j'ai donné ce que moi j'avais à donner. Et je laisse à l'autre le pouvoir d'être elle-même ou lui-même. Voilà. Donc l'amour de soi développe une capacité assez grande euh, de respect, un alignement, une posture, un désir de communiquer, une puissance aussi. Hein.
Hein. L'amour, il est yin et yang. Voilà. Je m'aime en m'aimant tellement comme je suis que tout est ok dans ce que je suis. Et en même temps, quand je vois que je me limite à être moi-même avec des excuses, avec des jugements, avec des ombres, des peurs, des doutes, de l'inconscient, je me regarde dans le miroir, je prends soin de moi et je fais grandir encore plus cet amour. Et c'est pareil pour les autres. On nous a fait croire que l'amour inconditionnel, c'est je t'aime tellement que je t'aime comme tu es, sois toi-même. Non, ça c'est pas l'amour inconditionnel pour moi en tout cas. C'est à travers mon regard. L'amour inconditionnel, c'est je t'aime tellement, sois toi-même. Mais quand, et ça c'est féminin, enfin c'est yin, excusez-moi, c'est yin, c'est l'énergie yin. Tout est le cocon, voilà, c'est ok. Et puis quand je vois que cet amour, cette beauté que tu la dévalorises, tu l'humilies, tu l'abîmes, t'es libre de faire ça. Par contre, là, moi, je ne jouerai pas ce jeu avec toi. Je reste amour pour toi, mais je ne joue pas le jeu avec toi. Par contre, reviens quand tu veux, je suis là. Voilà. Et pareil, dont je parlais tout à l'heure de notre propre amour, moi je l'imagine en jardin. Voilà. Donc pour moi, développer cet amour, j'ai eu un terreau, une base, on m'a donné les fleurs, on m'a donné la terre, on m'a donné le bois, et j'en ai construit un jardin merveilleux, ouvert, euh, avec son cadre, hein, c'est limite, parce que mon terrain ne prend pas le terrain des autres, c'est mon terrain, c'est mon espace, il y a plein de fleurs, il y a une petite cabane, euh, il y a un hamac sous un arbre accroché, euh, il y a beaucoup de couleurs, et il y a quelque chose de très doux, très calme. Voilà. Et tout le monde peut profiter de ce jardin. J'adore. Mon cœur est ouvert comme ça. Mais quand on rentre dans mon jardin et on écrase les fleurs ou tout ce que j'ai construit, ça peut arriver. Oh, pardon, j'avais pas vu. Une fois, deux fois, trois fois, c'est ouvert. Mais là, il y a un truc qui va pas. Alors arrête-toi et réfléchis à ce que tu es en train de faire. Voilà ce que je ressens quand tu fais ça. Donc là, ça va venir toucher les relations. Il faut avoir des outils de communication, dire voilà, quand tu te comportes comme ça vient toucher ça, je ressens ça. Et j'aurais besoin que tu y fasses attention. Si la personne dit ok, je vais y faire attention. Elle peut se tromper, elle peut ne pas avoir l'habitude de cet angle de vue parce que c'est pas son histoire. Mais elle fait des efforts et ça c'est ok. Parce qu'on n'est pas parfait. Enfin, c'est parce qu'on n'est pas parfait qu'on devient, on évolue aussi. Hein. Notre imperfection de ne pas être un cerveau mature tout le temps, à la naissance. Par contre, si la personne dit ouais bon c'est bon, tu vas pas faire du cinéma, hein. Bien sûr que ça vous parle ce que je vous dis. Tu vas pas faire du cinéma, c'est bon, je voulais pas. Voilà. Okay. Si tu respectes pas, là c'est pas, je ne resterai pas en relation. Je reste en amour avec toi, mais je ne reste pas en relation avec toi. Voilà. Et moi je peux vous dire que c'est pas un chemin facile, hein. Encore des fois, je me fais euh, non, le mot n'est pas juste. Encore des fois, je reste dans ce grand amour, parce que moi, c'est mon élan premier, et j'ai décidé que personne me fera réduire ma vibration d'amour. Mais je suis dans l'amour que des fois, je fais pas assez attention. Et il y a des petits trucs où je dois clarifier. Mais quand je suis pas claire, je regarde la partie en moi qui ne s'aime pas assez pour pouvoir avoir laissé faire ça, qui n'a encore pas la bonne jauge. Et c'est ok. Parce que ça aussi, c'est amour. Aimer nos erreurs, c'est ok. Aimer nos imperfections, c'est important. Parce que, comme je disais, c'est pas des erreurs, c'est des expériences. Et c'est parce qu'on fait des expériences qu'on évolue aussi, qu'on crée des nouvelles choses. Il ne faut pas éviter à nos enfants de se tromper, il ne faut pas éviter à nos enfants d'être imparfaits. Il ne faut pas faire ça. Par contre, il faut les aider à trouver comment ils peuvent se structurer au fur et à mesure pour se sentir plus libres. Et donc s'aimer et mieux vivre avec les autres. Et du coup, plus avoir peur de la différence aussi, ne plus avoir peur. L'autre est amour, tout le monde est amour. L'autre est bien, c'est une bonne personne, je n'ai pas peur des autres. Et aujourd'hui, dans notre société, pour moi, c'est vital. Il est incroyable. Et je sais que c'est un chemin, hein. Tout ce que je vous dis, je l'ai expérimenté à travers moi. Je ne suis pas thérapeute parce que j'ai trouvé ça génial d'aider les autres. Non. Je suis thérapeute parce que j'ai pris soin de moi. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie de partager ça. J'ai envie d'offrir aux gens
tout l'amour que j'ai découvert de moi-même, les plus et les moins, là où c'est pas toujours clair, comment cheminer vers ça, comment apprendre à sentir cet amour en soi, qu'on le voie dans le divin ou pas, ça c'est pas important, mais déjà de vivre en soi. Voilà. Parce que c'est soit un dieu, soit une société qui est référent. Ben moi je suis pas d'accord. Moi je viens d'être tellement libre, qu'on a besoin de tellement de liberté, qu'il y a une vision très large du monde que c'est pas ok. Euh, que, que même les gens qui pensent pas comme moi, ils soient jugés. Voilà. Tout le monde est amour et chacun son chemin. Et donc la différence me fait pas peur. Tant que moi, on me laisse libre, par contre. On vient pas me dire comment je dois vivre. On ne doit pas me dire comment faire. Et on discute ensemble. Et aujourd'hui, on est une société qui ne fait pas ça. On est d'accord, comme c'est le collectif, on n'individualise pas les choses et il n'y a plus de communication. Et toute la modernité, même si elle a un attrait positif, hein, parce que moi je ne crache pas sur la modernité, l'erreur qu'on fait, c'est ne pas maintenir le lien humain. D'abord, et la technologie au service de ce lien humain. Donc moi, je fais très attention que toute la technologie, tous ces outils soient toujours au service du lien humain et pas pour éviter le lien humain. Récemment, je voyais une personne qui disait oui, maintenant on voit plein de gens au téléphone qui écoutent leurs messages et qui s'échangent leurs messages, mais bordel, appelez-vous. Moi aujourd'hui, les réseaux, tout ça, ça m'a maintenu du lien avec les personnes que je ne voyais plus. Et il y a des gens, je continue à découvrir leur vie parce que j'ai ces réseaux. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on s'appelle tous les jours. Parce que déjà, c'est pas ma nature. Même mes meilleurs amis, mes amis, je les appelle pas tous les jours. Mais par exemple, justement, comme je suis quelqu'un qui ne passe pas un temps fou à parler au téléphone ou à se voir pendant des heures, même si j'adore faire ça, mais je ne suis pas dans cette relation où j'ai besoin de répétition de relation. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime. Par contre, j'aime avoir des nouvelles. Et ben moi, les messages, ça me permet de partager, de garder du lien. Mais dans ma vie réelle, je n'ai pas le temps, tout le temps, à tous mes amis de leur consacrer un temps chaque semaine en fait. Je peux pas. En plus étant très 1-1, moi j'aime bien la relation 1-1, bah, c'est difficile. Voilà, c'est ma vie. Par contre, avec toutes mes amies, j'essaye d'avoir ce lien de message, et ça c'est un outil. En fait, ça garde le lien. C'est utiliser en conscience de garder le lien, et pas juste pour éviter le lien. Voilà. Et les réseaux, c'est pareil. Moi, grâce aux réseaux, j'ai découvert tant de gens. J'ai créé des relations. Il y a des gens que j'aurais pas eu en relation si j'avais pas eu les réseaux. Par contre, le plus possible, je fais ça. On se voit, on discute, que ce soit par les visios, c'est les gens à côté de moi, on essaye d'aller boire un café. Voilà, ça j'adore. Ça c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi être réaliste. Hein, les 1700 amis ou 1000 et quelques que j'ai sur mes réseaux, 2000 de partout, si on accumule, de gens qui me suivent, je ne peux pas être en lien direct avec eux tout le temps. C'est pas vrai, on ne peut pas. En fait, on n'a jamais beaucoup d'amis. Voilà. J'ai pris un peu cette branche de la relation et de l'amitié, mais parce que ça, c'est aussi une réalité. S'aimer, c'est savoir, c'est pas aller chercher à remplir à l'extérieur. C'est aussi savoir pourquoi on fait les choses, c'est mettre du sens. C'est pas dénigrer, c'est pas juger. Parce que quand on s'aime, j'ai pas besoin de dire que l'autre c'est pas bien. Je peux observer que l'autre a pas l'air heureux, pas heureuse, ou qu'il a des difficultés, ou elle a des difficultés. Et lui dire est-ce que tu as besoin d'aide. On me dit non, c'est ok, ça change rien dans ma vie. Donc s'aimer, c'est important. Et là, je vous expliquais un petit peu, là, depuis 30 minutes, tout le sens de la notion de s'aimer. Et comme je vous ai déjà donné des outils pour faire ce chemin de s'aimer, c'est de se regarder, c'est de prendre du temps pour soi, c'est de devenir la figure d'attachement qu'on n'a peut-être pas eu, en tout cas assez nourrissante pour soi. En général, on l'a jamais non plus à 100%. Sortons de l'idéalisation du parent qui sait tout, parce que ça, c'est pas vrai. Alors nous, aujourd'hui, on a plus d'informations sur le développement humain, ce qui fait qu'on peut avoir une posture un petit peu plus globale, mais on ne sera jamais. Moi, j'ai 2 enfants, je ne saurai jamais ce qu'ils ont vraiment besoin et qui ils sont. Mais c'est à travers les expériences et ma présence qui vont se découvrir. Et moi, je les observe se découvrir et j'observe les traits de caractère, de singularité qui apparaissent au fur et à mesure de leur chemin. Voilà, ça, c'est une réalité. Et pour nous, ben, en fait, ça va vraiment, comment on peut s'aimer vraiment dans la pratique.
Euh, ben moi aujourd'hui, je peux pas vous dire autre chose que apprenez à vous regarder dans le miroir sans... Et dès qu'il y a une injonction, une étiquette, virez-la. Même une étiquette de gentillesse des fois. Trop. Ah oui, je suis une bonne personne parce que je fais ça. Non, juste santé. Ah. Et puis oh bah, aujourd'hui je me sens bien. Ah, c'est bon. Ah bah, aujourd'hui je me sens pas bien. C'est bon aussi. C'est ok, comme je dis souvent. Euh, et puis petit à petit, apprenez à vous défaire du regard de l'autre. Osez être sensible, vulnérable, homme ou femme, hein, là c'est pour les deux, je vois hein, qu'il y a des hommes et des femmes qui me suivent là sur ce live. Euh, c'est pour les deux. Hein. La sensibilité, c'est pas qu'un truc de fille. Et la force, c'est pas qu'un truc de mec. Mais il y a deux façons dans la force. Donc découvrez-vous, comprenez l'espèce humaine, le développement du cerveau, du corps, des besoins. On est unique. Découvrez l'unique, voilà, que vous êtes. Et quand c'est difficile, c'est ok. Quand c'est génial, c'est ok. En fait, moi, pour moi, tout est ok. Voilà. Je dis pas que dans mon cerveau ça a toujours été ok, que ça l'est tout le temps. Il y a des fois, il dit non, non, il y a une partie de moi qui dit eh oh, tu fais quoi? C'est quoi ce bordel? Et ben c'est ok aussi cette partie-là. Je l'aime. Je l'aime parce que ma logique et ma partie créative, elles travaillent ensemble. Chacune a son utilité. Voilà. J'aime tout ce que je suis, je me trouve incroyable. J'ai cet amour-propre puissant. En fait, si on se dit je t'aime, ouais, je suis incroyable, je suis parfait, en se regardant à soi, hein, par exemple aux autres, oh, je suis parfaite, hein. Oh, moi je suis une personne parfaite. Voilà. Là, il y a un problème. Mais si moi je me regarde et me dis, je me suis parfaite comme je suis, il n'y a rien de narcissique, il n'y a rien d'égocentrique. C'est de l'amour propre. C'est de la reconnaissance de sa valeur. Voilà. Donc, osez faire ça. Osez déjà faire ça. Bien sûr, il y aura toujours des challenges, bien sûr, ça va vous confronter à plein de choses, mais c'est très puissant. Osez chaque jour, vous aimer pleinement, être fier de vous, vous trouvez incroyable. Parce que j'en suis sûre que ça, vous n'y arriverez pas au départ. Il y en a hein, qui petit à petit, mais en général, les gens qui arrivent ont fait un petit peu de chemin sur le personnel, ont fait déjà de la thérapie, psy, ce que vous voulez, transgénérationnel. Tous les outils qui pourraient nous ramener à la conscience, parce que ces outils, c'est pas pour nous dire j'ai un problème, c'est pour dire j'ai pas conscience de moi, donc je vais chercher des moyens qui me ramènent à ma conscience de moi. Voilà. Moi, je crois pas qu'on a des problèmes. On a des souffrances, on a des traumas, mais en soi, l'être humain n'est pas un problème. Voilà. Toutes ces choses, on dit oui, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais. Non, il y a des gens avec des comportements, tout le monde est bon, et il y a des gens avec des comportements inappropriés. Ça, on va pas l'enlever. Voilà. Et ils auront les conséquences. Par contre, il faut qu'ils aient des conséquences. Voilà. Ça, c'est important. Parce qu'on l'a. Vous inquiétez pas, on a toujours. Tout le monde a des conséquences, visibles ou invisibles. Et on ne sait jamais ce que les gens vivent derrière ces apparences toutes belles. Moi, je dis toujours aux gens, quand on me dit, oh, regarde, ces personnes, elles ont tout ce qu'elles veulent. Moi-même, je me dis, ah là là, quand je vois des personnes, je dis, ah, ils ont ça, j'ai ok, attends, elles ont ça, mais est-ce que tout est ok? Pas pour dénigrer et dévaloriser ce qu'ils ont. Mais attends, regarde, peut-être qu'ils ont ça, mais d'un autre côté, il y a peut-être d'autres souffrances. Et puis, peut-être que si on souffre, mais ils ont d'autres choses belles aussi. Voilà. Pas mettre les gens en victime, ni en bourreau, ni en sauveur. Non. Sortons de ça. L'amour de soi, c'est sortir de sa victime sauveur bourreau. Donc c'est prendre soin de ses besoins et le besoin de reconnaissance, le besoin de valorisation, le besoin d'amour, le besoin, il y a beaucoup de besoins, mais les bases hein, qui sont liées aussi aux blessures, de reconnaissance, de respect, ça c'est les bases, on les a tous. Voilà. Et ben, offrons-nous ça, offrons à nos enfants ça, les reconnaître en tant qu'être unique et qu'en fait on les connaît pas. C'est pas parce que c'est nos gamins qu'on les connaît en fait. Hein, toute cette notion de ah ben il me ressemble, ah oui, ah oui on peut trouver des traits caractères, hein, 20% de notre identité va venir de notre famille puisque c'est notre environnement de base. Mais c'est que 20%. Et puis on peut clairement s'en défaire, hein, on peut très bien naître dans une famille et être l'opposé. Par contre, elle nous a apporté des richesses, cette famille, et reconnaissons-les. Voilà. Aimons ce qu'on n'aime pas dans nos familles. Hein. Dans la notion, un outil très très intéressant, et puis alors là, c'est pas moi, c'est l'effet miroir. Donc apprenons à nous regarder dans le miroir et à nous aimer, mais regardons ce qu'on n'aime pas chez les autres. Parce que c'est ce qu'on n'aime pas chez nous. Alors bien sûr, hein, mettez des degrés, mais
Moi, je vous donne un exemple très récent. Euh, je me suis dit, bah, moi, j'aime vraiment pas le masculin dans son extrême. Et puis alors ça, dans notre société, ça peut être très utile. Je n'aime pas le masculin dans son extrême. Ok. Bien sûr, je vais reconnaître que le mansplaining, cette sensation du masculin d'être supérieur ou parfois d'être dans la force physique, euh, je vois que c'est pas très utile tout le temps. Voilà. On n'a pas besoin de toujours de guerrier, c'est fini ça. Mais moi, j'ai choisi de me dire, bah, pourquoi j'aime pas ça? Parce que quelles sont les parties de moi qui ne sont pas comme les gens maltraitants à les hommes? Je parle des hommes, mais il peut y avoir des femmes, pareil, hein. On peut ne pas aimer des choses chez les femmes en tant que femmes. On ne peut ne pas aimer des choses chez les hommes en tant qu'homme, hein, bien sûr. C'est pas une question de genre et d'opposition. Mais moi là, c'était avec le masculin, hein. Et ben j'aime pas cette force, j'aime pas cet égocentrisme tout le temps, toujours dans la force, dans l'attaque, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Ouais. Vous voyez, même mon visage encore le dit. Et je me suis dit, bon, bah, c'est intéressant. Comment je l'aime cette part en moi? Est-ce que moi je suis assez égocentrique? Est-ce que je suis assez gna comme ça des fois? Parce qu'au fond, c'est pas mon identité. Mais est-ce que des fois je me l'autorise à être comme ça? Hein? Est-ce que je m'autorise à, à, à être imparfaite, à être désagréable, à être dure? Parce que quand des fois on m'a assez pompé l'air, est-ce que je suis assez dure quand les gens ne me respectent pas? Ben non, hein. Stéphanie, elle est adorable. Quand les gens viennent l'embêter, ah bon, je comprends. Je dis, ah, il y a une partie de moi qui analyse, qui dit, oh, il y a des blessures, il y a des blessures. Bon, bah ça c'est égocentrique ça. Ça c'est de l'ego. Oh, bah, ça veut dire que je suis mieux que l'autre. Bah non. Par contre, je pourrais dire à l'autre là, stop, tu me gonfles. Je t'aime, mais ça me gonfle, c'est trop. C'est trop pour moi. Et ça, c'est de l'amour de soi. Donc regarder l'autre et voir ce qui me dérange, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter les comportements inappropriés dus à cet extrême, mais qu'est-ce qu'il y a dans cet extrême que nous on refoule et qui nous limite dans notre potentiel, dans notre richesse, dans l'amour de nous? Parce qu'il y a des fois, il faut qu'on soit guerrière, il faut qu'on soit guerrier, comme il faut qu'on soit vulnérable et que, homme ou femme, on montre notre vulnérabilité. Parce que c'est pas une question de genre, c'est une question d'espèce. Et encore, c'est une question d'humain. J'ai des émotions. Mon émotion fait de moi un être social. J'ai des ressentis. Cet ressenti m'aide à vivre dans mon environnement et à m'y adapter. Je n'ai pas besoin de me transformer. Coucou Elodie, merci pour cette phrase qui m'a beaucoup touchée ces derniers jours. Je me transforme pas, mais je m'adapte parce que l'adaptation est une intelligence humaine. Et moi, je me battais beaucoup à me dire, non, non, je me suis trop adaptée dans cette vie. Donc, elle m'a apporté de la variation. Donc voir la beauté, la conscience de l'autre, c'est tellement enrichissant parce que nous, ça nous développe notre conscience de nous-mêmes aussi. Ah, s'entraider, se soutenir, dire des mots positifs à l'autre. Essayer de voir le beau dans l'autre, c'est aussi essayer de voir le beau pour nous. Parce que l'autre n'est toujours qu'un reflet d'une part de nous-mêmes. Voilà. L'autre peut être rien du tout, mais en fait, il est plein de choses aussi. Voilà. Donc, développer l'amour de soi, c'est tous ces aspects-là. C'est moi aux autres, moi au plus grand, aux plantes. Euh, alors ça peut paraître fou, on va dire, ouais, c'est un peu gnangnan, hein, mais peu importe. Moi, hier, mon fils, il arrachait les plantes du cerisier. Donc voilà, bon, bah, c'est beau, hein, elles sont beaux sous ces pétales, mais je te dis, regarde, t'en as plein par terre. C'est quoi l'intérêt d'aller arracher les plantes qui ont besoin peut-être de tomber toutes seules? C'est quoi moi, si je t'arrachais les cheveux en me disant, bah, ils vont tomber de toute façon. Ça reste un être humain, une espèce, un arbre. Qu'est-ce qu'on lui fait? Quand on fait à l'autre quelque chose qui est pas bon à l'autre ou à la chose, à l'animal, hein, on se fait du mal à soi en fait. Donc apprenons à aimer. Par contre, n'acceptons pas des comportements inappropriés. Tout jugement dévalorisant, tout jugement sur notre identité, sur notre corps, sur nos pensées. On peut ne pas être d'accord. On peut dire je ne comprends pas ou par exemple, moi je suis intéressée au monde spirituel par exemple euh, et au monde très subtil très longtemps et encore aujourd'hui quand je dis aux gens oui bah il y a cette part là en vous ouais mais bon moi là c'est le concret ok et la personne n'y comprend rien et je dis ok vous avez le droit de ne pas y comprendre ça peut ne pas vous intéresser vous avez le droit par contre les gens n'ont plus le droit dans ma vie
de me dire que ce que je dis c'est bête, mais c'est des gens perchés, vous êtes perchés, c'est n'importe quoi. La science l'a prouvé, hein, comme ça maintenant je peux faire un peu boucler leur bec à beaucoup de gens, mais surtout ne viens pas juger ce en quoi moi je crois, qui m'apporte bonheur, gentillesse et qui a envie de redonner aux autres. Voilà, ça c'est pas ok. Par contre, tout le monde peut ne pas croire ce que je dis, parce que je veux pas qu'on me croie en fait. Voilà. Par contre, laisse-moi vivre, laissez-moi vivre comme je veux. Ça, c'est de l'amour de soi. Et du coup, on est dans l'amour de l'autre parce que l'autre fait ce qu'il veut. Tant qu'on respecte notre liberté mutuelle. Et la communication est importante, le partage est important. Des temps, le temps, prendre le temps. Aussi. S'aimer, c'est prendre le temps aussi. Moi, je trouve ça très important. Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais à partager. Vous voyez, le sujet pour moi est très très riche, ça a beaucoup de sens. C'est l'essence même de mon chemin personnel, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai aussi développé mon outil avec le miroir de relation à soi, de conscience de soi, connaissance et donc d'amour de soi. Reconnecte-toi, où je fais en coaching individuel, les parcours que j'ai créés, tout ça est mon inspiration pour ma contribution au monde. C'est mon outil à moi, ma découverte, à travers d'outils qui ont été créés par d'autres personnes, mais surtout c'est l'essence, qu'est-ce que j'en ai fait, qu'est-ce que ça m'a apporté, et comment aujourd'hui je le restitue et je l'offre aux gens, je l'offre dans mon quotidien autour de moi, dans mon monde, parce que pour moi d'abord c'est mes proches qui profitent. Je donne pas aux autres alors que chez moi c'est le bordel. Voilà. C'est d'abord j'ai nourri, je fais ce que je dis. Voilà. Moi je suis la première à me regarder dans le miroir et à me dire là, récemment je disais à mon mari, en fait je suis neutre maintenant avec mon corps. Je lui porte plus de jugement. Mais en fait je me rends compte que je l'aime pas tant que ça. Il y a des choses que je juge plus, mais je le regarde presque pas. Voilà. Je vis bien avec. Et ça, pour moi, c'est un petit manque d'amour. Parce que si je m'aime de la plus petite parcelle de moi jusqu'à la plus grande qui est mon apparence, le bout de mes cheveux. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis en excès de ça, mais comment je prends soin de ce corps aussi. Voilà. Et dans le monde spirituel, parfois, on a tendance à oublier. En fait, le corps, on l'oublie hein, très souvent. Et dans le monde spirituel, la beauté intérieure suffit. Et dans le monde de la matière, la beauté extérieure suffit. Ben non, c'est les deux. Je me trouve belle de l'intérieur, donc je m'aime de l'intérieur. Pour moi, beauté va avec amour. Hein. Et jusqu'à l'extérieur, je le ferai rayonner en prenant soin de moi, en me faisant des petits cadeaux, en me célébrant, en prenant soin de mon corps quand il est fatigué, à l'écouter. Voilà, tout ça c'est important. C'est ça, s'écouter. C'est prendre aussi le chemin de s'aimer. Ça c'est vraiment important. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo, je vois que vous n'avez pas spécialement de commentaires. Merci déjà à toutes les personnes qui m'ont suivi. Hein. J'ai vu des gens arriver, repartir. Je ne vous ai pas nommé parce que bah, c'est un moment d'échange et de partage. Merci de votre présence euh, sur Instagram, sur Facebook. J'espère que cette vidéo vous inspirera. La vidéo sera aussi en ligne sur YouTube. Je vais la partager. Vous pourrez la revoir. Elle restera sur les réseaux aussi. N'hésitez pas toujours à commenter même après ce live. Tous les mois, je vais proposer un live à thème comme ça. J'avais vraiment envie maintenant de partager, ça y est, l'élan, de partager. J'avais perdu un peu cet élan à un moment. Ça avait besoin de reprendre sens, justement, l'amour de soi. Parfois, c'est de changer les habitudes qu'on a parce qu'on le fait par habitude, mais on n'est plus si joyeux, on ne transmet plus la même énergie. Et moi, ça, j'y fais attention. S'aimer, c'est aussi transmettre l'énergie juste dans le format qui est juste pour moi, ici et maintenant, qui va vous aider par rapport à vos besoins, vos difficultés, et vous donner des solutions. Voilà. Et moi, ce sera toujours à partir de cette image et de l'amour, mais ça, pour moi, c'est la base qui va toucher tous les domaines. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec ce live-là, ce thème-là. Et puis ensuite, au fur et à mesure, je me laisserai inspirer beaucoup par mes accompagnements, par ce que j'observe autour de moi et les besoins du moment pour vous proposer des thèmes pour toujours être plus en connexion vers votre individualisation, développer votre puissance personnelle et contribuer à un monde qui va évoluer vers plus d'amour. Parce que pour moi, par contre, on est dans un monde qui aujourd'hui manque d'amour. Ça paraît bisounours, comme certaines personnes me le disent,
me disent. Mais moi, je suis OK d'être un bisounours. Parce que je peux vous dire que pour s'aimer, pour être un bisounours dans ce monde, il faut être courageux. Voilà, très courageux. Et même guerrière. Très souvent dans le monde spirituel, on parle de guerriers de lumière, hein, les gens qui viennent rapporter de l'amour. Ben, moi, aujourd'hui, je suis une, une Amazone, une guerrière d'amour. Ça veut dire que l'amour, c'est l'essentiel. Coûte que coûte, je le protégerai. Je me protège moi lorsqu'on vient attaquer. Même si mon souhait le premier, ce n'est pas du tout l'attaque. C'est l'ouverture et le partage, la coopération. Et vraiment, je dirais fraternité, sororité. Il y a un mot qui regroupe les deux, mais il ne me revient pas, il est un peu plus complexe. C'est la... Ah, j'ai perdu le mot. Donc il ne revient pas, je vous le mettrai si ça me revient en commentaire. Mais fraternité, sororité, que tout le monde se rejoigne, que tout le monde s'aime tel qu'il est et aime la différence pour grandir. Parce que moi, la différence, elle m'a tellement apporté. J'adore découvrir chez les gens des spécificités que je ne connais pas. C'est trop intéressant. Parce que ça m'ouvre toujours mon esprit, ça me fait toujours plus me connaître moi, découvrir des parts de moi que peut-être je ne connais pas. Euh, et mieux me comprendre sous des angles différents, avec des aspects différents. Et ça, c'est génial. En tout cas, j'espère que ce live vous aura inspiré, vous inspirera pendant tout le temps qu'il est en ligne. Continuez à mettre des commentaires, j'aurai une joie à répondre. J'ai eu beaucoup de joie à parler de ce sujet ce soir. Vous voyez, 56 minutes de papotage. Euh, et puis, plus on est nombreux sur cette communauté, plus ben, on va se faire grandir mutuellement. Donc, ben, à bientôt. N'hésitez pas à partager autour de vous aussi cette vidéo si elle vous a inspiré. Je vous embrasse. Belle soirée.